Bon, ça y est, c'est officiel, je pense qu'on peut dire que le mauvais temps est revenu à Paris. Mais on a eu de la chance puisque avec Lucas hier, on allait tester sur un terrain de baseball le dernier drone de Parrot, le Hanafi, et il faisait encore beau, donc on a pu profiter des derniers rayons de soleil. Et c'est le sujet du jour, on va parler donc du Parrot Hanafi, ce drone qui concurrence directement le Mavic Air. Alors je l'ai récupéré juste avant de partir à Bali, mais j'avais pas eu le temps de le tester avant. Donc là, j'ai pu le tester sur le terrain, c'est le cas de le dire, et je vais pouvoir vous lister ses points positifs, ses points négatifs. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors juste une chose avant de vous parler du Hanafi, j'ai remarqué que pas mal d'entre vous me posaient des questions sur YouTube mais aussi sur Instagram, sur Facebook, par email, et je voulais juste vous dire que le lieu pour me poser des questions c'est vraiment YouTube. Je réponds à absolument tous les commentaires sur YouTube et c'est compliqué pour moi de répondre aussi aux questions sur Facebook, par mail ou sur Instagram. Donc si vous avez des questions relatives à toutes les vidéos, c'est vraiment sur YouTube que ça se passe. Vous mettez votre question en commentaire et vous serez assuré d'avoir une réponse. Alors, je vous propose de revenir au sujet de la vidéo qui est donc le Hanafi. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que la marque Parrot m'a invité juste avant les vacances à leur événement de lancement du nouveau drone Hanafi. C'est passé sur le terrain de polo de Chantilly avec d'autres influenceurs du monde de la vidéo, de la tech. C'était hyper sympa. Moi, j'ai jamais participé à ce genre d'événement, c'était ma première fois, donc j'étais vraiment content de découvrir le produit avec un petit speech des équipes marketing. J'ai aussi rencontré Julien Fabreau qui fait des vidéos super, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, c'est un personnage haut en couleur. Donc c'était une super expérience, j'étais hyper content. On a testé un petit peu le drone du coup sur le terrain de polo. On a pu filmer des cavaliers en pleine course, donc c'était vraiment un bon spot pour tester ce drone, mais on n'a pas pu le tester assez longtemps à mon goût. C'est pour ça que j'ai préféré attendre mon retour de Bali pour le retester dans de bonnes conditions. Donc hier, je suis allé avec Lucas tester ce drone sur un terrain de baseball à Vincennes et je vais pouvoir enfin vous dire ce que j'en pense. Alors déjà, ce drone qui est juste ici, il arrive avec une petite case comme ça et une télécommande comme ceci. Ce drone, on va pouvoir le comparer avec le Mavic Air puisqu'il pèse environ 300 grammes, donc encore plus léger que le Mavic Air. Il filme en 4K, il a un capteur plus petit qu'un capteur 1 pouce, un capteur 1 sur 2,4 pouces je crois, comme le Mavic Air. Donc c'est vraiment le même genre de produit, même s'il coûte un petit peu moins cher puisqu'on le trouve à 700 € versus 900 € il me semble environ pour le Mavic Air aujourd'hui. Et donc quand on le déballe, il est comme ça. Il arrive plié dans sa mallette de rangement. Et on le déplie comme ça juste avec 4 mouvements. Hop. Et voilà la bête. Voilà le Parrot Hanafi. Et voilà la télécommande. Donc je vous propose de commencer avec les points positifs. Déjà, il est très compact, très petit. Vous voyez, sa mallette est petite, donc c'est facile à ranger. Et pour voyager, c'est vraiment quelque chose de super. Moi, j'ai commencé dans le monde des drones avec un Phantom 2 qui était très imposant. Aujourd'hui, le drone qui me fait de l'œil, qui a la meilleure qualité, c'est le Phantom 4 Pro. Mais il est très imposant également. Alors, il y a le Mavic 2 qui est sorti, qui a une super qualité. J'ai hâte de le tester puisqu'il y a notamment une version avec un capteur 1 pouce. Et c'est vraiment ce que je recherche dans le monde de la vidéo. Mais en tout cas, dans les petits drones de voyage, comparé au Mavic Air, c'est tout petit, c'est parfait pour voyager. Donc la compacité, c'est le premier point positif. Ensuite, autre point positif, il est très silencieux. J'étais agréablement surpris quand on le fait voler. Il est plus silencieux que le Mavic Air. C'est un des drones les plus silencieux sur le marché. Et c'est vrai que c'est pas agréable d'avoir un drone qui fait un bruit énorme quand on le décolle, que ce soit pour votre environnement, pas se faire trop repérer quand on fait voler un drone, et aussi pour les animaux par exemple. C'est bien d'avoir un drone silencieux et je pense que de plus en plus de marques font attention à ça. Je sais que le Mavic 2 est plus silencieux également que le Mavic Pro. Donc ça, c'est un autre point positif. Ensuite, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut le charger en USB-C avec n'importe quel chargeur. En fait, il arrive sans chargeur, donc directement avec le chargeur de votre iPhone ou de votre ordinateur, vous pouvez le charger ici avec un port USB-C. Ça, c'est quand même très pratique. Autre chose qui est sympa, c'est qu'on peut le lancer. Donc, il y a une option où vous prévoyez un lancer de drone et vous avez 15 secondes pour le lancer et directement, les moteurs vont s'activer et il va se mettre à voler. Donc ça, c'est hyper facile à utiliser et je trouve ça vraiment sympa quand on est dans un endroit un petit peu accidenté, qu'on n'a pas un sol plat. Ça arrive souvent quand on est en voyage, de pouvoir le lancer et qu'il s'active tout seul. C'est une super fonctionnalité qui marche très bien. Donc ça, j'étais épaté. Je trouvais ça un petit peu gadget au début, mais franchement, c'est super. Et je pense que d'autres marques devraient prendre exemple là-dessus. On en vient à sa plus grande qualité pour moi, c'est sa simplicité d'utilisation. Je suis habitué aux drones DJI qui font plein de bips tout le temps, souvent liés à tous leurs capteurs. Ici, c'est très simple d'utilisation. Franchement, j'étais choqué. Je suis allé dans l'application, dans l'interface des menus, et il y a très peu d'options. Vraiment, en un quart d'heure, vous avez fait le tour de toutes les options et c'est hyper agréable. Franchement, quand vous avez un Mavic, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment bien régler son Mavic qui s'affiche juste ici si vous voulez aller voir. Il y a plein d'options
option et vous allez potasser ça pendant 1 heure, 2 heures et puis quelques mois après vous aurez oublié. Alors que là franchement vous vous replongez dedans, c'est très simple et ça j'ai adoré. Franchement c'est je pense le point positif le plus important de ce drone là, c'est la simplicité d'utilisation. C'est quelque chose que je recherche, que j'adore moi, donc je suis épaté par la simplicité de ce drone. Franchement vous le posez, en 2 secondes il se connecte à votre téléphone et vous le faites décoller. Et ça, c'est vraiment très agréable. Autre gros point positif de ce Hanafi, la qualité d'image. J'ai utilisé pendant 3 semaines non-stop le Mavic Air et j'ai vraiment été déçu par la qualité d'image. Il y a toujours un espèce de bruit dans l'image qui grésille et je trouve qu'il est beaucoup moins présent sur ce drone Hanafi. Alors c'est lié à la taille du capteur qui est comme un petit capteur. C'est un capteur qui fait 1 sur 2,4 pouces. Donc c'est petit et c'est cette taille de capteur qui engendre ce bruit dans l'image qui dégrade votre image grandement. Alors je l'ai observé quand même sur le Hanafi, pas mal de grésillement dans l'image, mais je trouve que de manière générale il y en a beaucoup moins que sur le Mavic Air. Donc je trouve qu'en fait que la qualité de l'image est meilleure sur le Parrot Hanafi que sur le Mavic Air. Pourtant, dans les deux cas, il s'agit de 4K à 100 Mbps par seconde. Donc sur le papier, c'est la même chose. Il y a autant d'informations dans les deux 4K, mais je trouve que le Parrot Hanafi s'en sort légèrement mieux. Donc ça, c'est aussi un autre point positif du Hanafi. Et enfin, dernier point positif, les ciné-shots, vous savez, c'est les modes automatiques de capture. Alors moi, je suis pas du tout fan de ça, je préfère contrôler mon drone en mode manuel. Mais je vous avoue que j'ai été surpris, j'ai essayé ces modes sur le terrain de baseball. Ils sont simples, il y a par exemple tourner autour d'un sujet, faire un reveal, faire un dronie, donc s'éloigner de son sujet. Et souvent avec DJI, c'est très compliqué. Vous cliquez sur le mode, vous n'arrivez pas à le paramétrer. C'est difficile à utiliser. Alors qu'ici, j'étais étonné, déjà il n'y a que 4 modes possibles. Et quand vous cliquez sur Reveal, ça fait un reveal extrêmement fluide directement du premier coup. Donc j'étais surpris. J'utilisais pas du tout ces modes-là avec DJI. Avec Parrot, ça me donne envie d'utiliser ces modes-là. Donc ça, c'est également un autre point positif du Hanafi. On passe maintenant au point négatif. Et le premier point négatif, on va dire que c'est sa télécommande qui est assez grosse par rapport à la télécommande du Mavic Air. Alors par contre, ce qui est sympa, c'est que vous branchez votre téléphone avec un câble USB, c'est assez facile. Avec n'importe quel câble USB, ça marche, alors qu'avec DJI, vous avez un câble dédié. Donc elle est un petit peu grosse et le souci, c'est qu'en fait, vous mettez votre téléphone ici, au-dessus, hop. Et en fait, la prise en main est pas très bonne. Le téléphone, vous voyez, il est pas très bien coincé. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous conduisez votre drone, moi je pilote toujours comme ça mon drone. Vous voyez, bah voilà, ça tombe. Donc je réessaye. Quand vous pilotez votre drone, moi, je pilote toujours comme ça mon drone, avec mes doigts comme ça. Vous pouvez taper sur votre téléphone et faire tomber le téléphone. Donc ça, pour moi, ça en fait une expérience qui est un petit peu dommageable. Donc c'est pour ça que je le mets en point négatif. La grosse télécommande qui tient pas assez fermement votre téléphone. Deuxième point négatif, la connexion. On est sur une connexion Wi-Fi et non pas une connexion radio. Par contre, je ne sais pas si je le mets en point négatif. Puisque pour moi, les deux gros points négatifs du Mavic Air, c'est sa connexion et sa qualité de l'image. La qualité de l'image, je vous ai dit qu'elle fourmillait beaucoup, la 4K est pas très bonne et la connexion est mauvaise. Franchement, avec le Mavic Air, j'ai tout essayé de le mettre en mode personnalisé, mais je perds la connexion très souvent au bout de 300-400 mètres, alors qu'avec mon Mavic Pro, je pouvais aller jusqu'à plusieurs kilomètres. Et là, avec le Parrot Hanafi, on est sur une connexion Wi-Fi, donc c'est vrai que j'ai eu quand même quelques sauts d'image quand je faisais ma vidéo sur le terrain de baseball, mais je trouve qu'elle est quand même meilleure que sur le Mavic Air. Le drone peut aller plus loin sans perdre la connexion. J'ai fait un test en allant très loin et je crois que c'est seulement au bout de quelques centaines de mètres, 400 ou 500 mètres, que j'ai été déconnecté, alors qu'avec le Mavic Air, c'était beaucoup plus fréquent. Donc c'est un point négatif parce que je préférais quand même avoir une connexion radio, mais à ce prix-là, c'est compliqué. Mais je trouve quand même que la connexion Wi-Fi est meilleure que sur DJI, donc c'est un semi-point négatif. Un autre point négatif, c'est la qualité de fabrication. C'est vrai que quand on le prend en main, il fait assez plastique. Par exemple, ici, là, vous voyez que les bobines ne sont même pas protégées. Donc, s'il pleut un petit peu, je pense que ça risque d'endommager votre appareil. Il fait moins solide qu'un DJI Mavic Air, que n'importe quel produit DJI. Donc, c'est vrai que ça, c'est un point négatif. Mais en même temps, je trouve qu'il fonctionne bien. Donc, c'est pas si grave, même si on aimerait avoir des matériaux un peu plus résistants. Un autre point négatif, c'est le fait que Parrot n'ait pas prévu de filtre ND sur sa caméra. Et c'est dommage, je trouve, pour un drone qui se prétend être un drone qui fait des belles images cinématographiques, de ne pas prévoir un filtre ND, puisqu'on sait tous que le filtre ND est indispensable si vous voulez faire des belles images pour limiter la quantité de lumière qui arrive sur votre capteur avec une grande ouverture. Donc ça, c'est vraiment assez étonnant. J'étais assez surpris de voir que la marque Parrot n'a même pas prévu de filtre ND pour son Hanafi, mais je pense que ça devrait arriver. Mais c'est vrai que c'est un point négatif, puisque c'est la moindre des choses de prévoir quand même 2-3 filtres ND. Voilà pour les points négatifs. Juste un mot sur les fonctionnalités un petit peu particulières de ce drone. Il y a une caméra qui permet de se baisser comme ça à 180 degrés et de monter pareil à fond dans l'autre sens. Tout le monde trouve que c'est une fonctionnalité géniale, que ça va vous permettre de filmer
filmer la cime des arbres. Moi franchement je suis pas convaincu que ça soit révolutionnaire. C'est intéressant de pouvoir monter la gimbal comme ça au maximum, mais DJI propose déjà de la montée de 30 degrés et je trouve ça suffisant dans la majorité des cas. Donc je suis pas ébloui par cette fonctionnalité. Deuxième fonctionnalité spéciale, le zoom x2,8 en Full HD et x 1,4 en 4K sans perte. J'ai testé le zoom sur le terrain de baseball. C'est une fonctionnalité qui peut être intéressante, mais je trouve qu'il y a quand même une légère perte dans l'image. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que zoomer, on a l'impression que l'image est de moins bonne qualité. Alors j'ai pas fait de test scientifique, mais je suis pas sûr que leur zoom soit si sans perte que ça. Et puis même s'il l'est, ça reste une fonctionnalité qui est sympa. Mais moi j'utilise souvent des zooms en post-production pour faire des effets comme le dolly zoom, l'effet vertigo. Donc je serais pas amené à souvent utiliser leur zoom, sachant que c'est compliqué déjà de piloter un drone. Donc si en plus il faut gérer le zoom, ça devient très complexe. Donc ça pour moi, ces deux fonctionnalités, la gimbal qui bouge comme ça, ainsi que le zoom, c'est plus gadget qu'autre chose. Voilà pour les points positifs et les points négatifs du Hanafi. Dans l'ensemble, je suis quand même agréablement surpris par ce drone, notamment par sa simplicité d'utilisation. Franchement, j'étais assez scotché par ça. Moi, je suis très habitué au drone DJI et c'est vrai qu'il est beaucoup plus simple à utiliser. Alors certes, vous n'avez pas de capteur par contre sur ce drone-là, donc vous pouvez vous prendre un mur à tout moment, mais en même temps, c'est ça qui fait son charme, ce qui permet de l'utiliser aussi simplement. La qualité d'image est sensiblement équivalente à celle du Mavic Air, même si je trouve qu'elle est un petit peu meilleure sur le Hanafi, mais elle n'est pas aussi bonne qu'un Phantom 4 Pro par exemple, ou même que le Mavic 2 qui vient de sortir. Moi c'est vraiment un drone comme ça que je recherche, avec un capteur 1 pouce, pour que quand je mets une image de 1DX Mark II ou une image de GH5 à côté de mon drone, on puisse avoir quand même une homogénéité. Aujourd'hui je trouve que l'image du Mavic Air ou même du Hanafi est pas assez bonne en comparaison avec des réflexes ou des hybrides haut de gamme pour ne pas faire de grosses différences dans un film. Donc c'est pour ça que je vais acquérir, je pense, assez vite un Mavic 2. En tout cas je vais le tester, je vais voir si je l'aime bien, mais je veux avoir un drone avec un capteur 1 pouce pour un vidéo de voyage. Après c'est un avis personnel. Ce drone là est vraiment très bien pour commencer, pour un vidéaste pro même qui commence, ou pour un drone de loisir. Franchement je pense que c'est le meilleur drone de loisir d'ailleurs que je connaisse. Il est simple d'utilisation encore une fois et c'est son principal point positif. Au fait, je me dis que je vous ai jamais montré de façon un peu officielle l'espace de coworking dans lequel je travaille, donc on va remédier à ça tout de suite. Alors là, vous voyez l'espace principal de mon coworking. Ce sont des bureaux comme ça, où on peut s'installer librement avec son ordinateur. C'est là où je travaillais avant. Et ici, on a des bureaux dédiés. Donc en fait, vous avez des bureaux sur lesquels vous pouvez poser un écran et avoir un casier fermé. Et voilà mon bureau, là où il y a l'écran, juste ici. C'est mon bureau. Et puis enfin, si vous montez dans les étages, puisqu'il y a 8 étages, on peut avoir voilà, des bureaux fermés de 2 à 50 personnes, voire plus. Donc voilà un peu à quoi ressemble mon coworking. Ça s'appelle WeWork et c'est vraiment super. Vous en savez un petit peu plus sur le lieu dans lequel je travaille et je ferai une vidéo dédiée là-dessus, sur le lieu de travail, puisque je pense que c'est un sujet vraiment majeur dans l'épanouissement personnel. Se sentir bien au travail, c'est clé pour bien travailler. En tout cas, j'espère que la vidéo du jour vous a plu, que vous y voyez un petit peu plus clair sur le Parrot Hanafi et sur sa comparaison avec le Mavic Air. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez une question sur tout ce que je vous ai dit, laissez-la en commentaire et je vous répondrai. Comme je vous ai dit, je réponds à toutes les questions sur YouTube. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut! Il est hyper maniable, c'est impressionnant. Là je vais juste me mettre en mode non sport parce que ça va trop vite. Et on va tester un petit peu les modes d'enregistrement, donc mode caméra. Faire des plans un peu cinéma quoi. Voilà, des trucs un peu, tu vois. Qu'est-ce qu'on a? La spécialité de Julien quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait?